Voilà donc le résultat d'une enquête qui aura duré plusieurs mois. Et le butin est impressionnant. Plus de 110 armes à feu semi-automatiques, une grosse quantité de munitions et 6 personnes placées sous mandat d'arrêt. C'est en fait une organisation criminelle qui est tombée dans les filets de la police. Mais quel était son but? D'abord une opération de trafic international d'armes. Il s'agit d'armes qui sont vendues en grande quantité. Et pour répondre à votre question, elles sont vendues en Europe, un peu partout. Donc elles sont fabriquées dans des pays étrangers où souvent il y a des fabriques d'armes et puis où la mafia copie littéralement ces armes. Donc il faut une copie conforme. Et quand on les regarde un peu plus près, on se rend compte qu'il s'agit de ghost weapons, des armes fantômes sans aucun numéro de série, bien pratique pour les truands. Ces armes-là, comme elles n'ont pas de numéro pour les tracer, etc., se vendent comme des petits pains entre 1 000 et 4 000 euros dans le milieu. Et je ne parle pas ici de cette opération parce que ça, on a dit qu'on ne faisait pas, mais en gros, les armes, c'est entre 1 000 et 4 000 euros. Une affaire juteuse donc pour ces trafiquants qui commerçaient dans la région bruxelloise et au-delà, jusque dans les pays voisins. On n'en saura pas beaucoup plus. La communication de la police judiciaire fédérale est très cadrée car l'enquête à l'instruction est toujours en cours. Rappelons juste que 6 personnes sont donc placées sous mandat d'arrêt et qu'une enquête parallèle dans le Brabant wallon axée sur la messagerie Telegram a permis de débusquer un autre réseau dans le virtuel cette fois et qui s'apprêtait à fournir des armes sur le territoire bruxellois.